Bonjour à tous, bienvenue à tous les passionnés de Dieu. Je voudrais faire encore aujourd'hui mon petit bilan en vidéo. Je voudrais simplement partager l'expérience que j'ai eue ce matin quand je priais, quand je méditais. Hier déjà, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il y avait cette petite phrase qui tournait en boucle à l'intérieur de moi et la phrase disait « L'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit de Dieu est sur toi ». Et c'est une phrase qui est basée sur un verset que le Saint-Esprit m'a rappelé, qui est le verset 18 du 4e chapitre du livre de Luc. Je vais lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est Jésus qui parle ici. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur lui et il cite tout ce que l'Esprit de Dieu sur lui le pousse à faire. Et j'avais dans cette phrase qui tournait dans ma tête pardon, depuis hier et ce matin quand je lis la Bible. En ce moment, je suis dans le livre de Matthieu. Hier, j'ai lu Matthieu chapitre 8 et sur la base de ce que j'ai médité, j'ai partagé l'épisode de la tempête que Jésus a apaisée. Et aujourd'hui, je lis donc Matthieu au chapitre 9. Et là, je tombe sur l'histoire de la femme à la perte de sang. Tout le monde connaît l'histoire. Et le Saint-Esprit attire mon attention sur le fait qu'à un moment donné, elle a touché le vêtement de Jésus. Et il me dit, regarde, il a suffi qu'elle touche Jésus. Il a suffi qu'elle touche Jésus. Mais comme Jésus marchait dans la conscience de l'Esprit qui le remplissait, cet Esprit débordait. Et c'est cette puissance qui a fait que la femme à la perte de sang puisse être guérie. Et à partir de là, j'ai commencé à méditer. C'est comme si le Saint-Esprit me faisait comparer la puissance du Saint-Esprit en Jésus à celle que nous, les chrétiens de ce siècle, nous pouvons manifester. Je l'ai d'ailleurs partagé sur la page Facebook. Parce que vous savez, dans la Bible, Jésus nous dit aussi, c'est une promesse qu'il fait, il nous dit, vous ferez les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Il dit, vous ferez les mêmes choses que moi. C'est-à-dire, Jésus guérissait les malades, il libérait les gens possédés, il ressuscitait les morts. Donc, il nous dit, nous allons faire toutes ces choses et nous allons faire encore plus que lui. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, Seigneur, à quel niveau est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Est-ce que tu mens? Parce que quand je regarde autour de moi, nous les chrétiens de ce siècle, on n'évolue pas dans la dimension de Jésus. À plus forte raison, faire des choses plus grandes que lui. En tout cas, je me suis sentie interpellée. Et ça m'a en même temps rappelé une prédication que le pasteur Michael Lebeau a faite, que j'ai partagée. Les personnes qui font la formation, vous allez voir la prédication au cours 8 sur l'appel. Parce que c'est un jour où le Seigneur lui a rendu visite dans sa chambre. Le Saint-Esprit est descendu dans sa chambre. C'était vraiment puissant. Et je vous passe les détails. Hein. Si vous voulez, je vais vous remettre la vidéo pour ceux qui n'ont pas fait la formation jusqu'au bout. Mais c'était puissant. Et une chose qui m'a marqué, c'est que ce jour-là, il était en pleurs. Il n'arrêtait pas de pleurer. Parce que quand Dieu te visite, tu ne peux pas rester tel quel en fait. Il y a toujours quelque chose de fort qui se passe. Dieu l'a secoué en fait. Dieu lui a fait ressentir la douleur qu'il avait dans son cœur. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que, ce que j'avais remarqué après quand il faisait le rapport de ce qui était passé quand il a rencontré Dieu, il n'arrêtait pas de dire, mes frères, nous sommes loin de Dieu. Mes frères, nous sommes loin de Dieu. Mes frères, nous sommes loin de Dieu. Et aujourd'hui, je peux comprendre en fait ce qu'il a vécu parce que l'expérience qu'il a eue était autrement plus forte que celle que j'ai pu avoir ce matin. Parce que ce matin, j'étais triste. Je vous avoue que j'étais vraiment, vraiment triste. Il y a eu de la repentance, mais j'étais tellement triste que, voilà. Hein, j'ai pu difficilement passer à autre chose par la suite. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que nous devons tout faire pour ne pas passer à côté de la destinée que le Seigneur a pour nous. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous distinguer. Nous devons tout faire pour sortir du lot. Nous ne sommes pas obligés en fait de nous aligner sur tout ce qui se fait. Sur tout ce qui se fait dans le corps de Christ aujourd'hui. Tu peux te distinguer. Tu peux te distinguer. Nous devons nous distinguer. Parce que cet esprit de Dieu à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit de force. C'est un esprit de libération. Et notre Dieu, il est conscient de cette puissance. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans sa parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais vous mettre tous ces versets en bas de cette vidéo. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et il nous dit également, l'Éternel, votre Dieu, est un feu dévorant. L'Éternel, votre Dieu, est un feu dévorant. J'ai passé une bonne partie de la matinée à
à faire en sorte de concevoir des sortes de comment on va appeler ça, des messages en fait, des messages, parfois c'était des versets bibliques que j'ai l'intention d'encadrer. Je vais vous partager également cela. Et c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que nous devons vraiment nous réveiller. Et nous devons profiter de ce challenge pour crier à Dieu, pour nous repentir d'abord. Parce que quand Dieu te dit, il me dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Je vous ai donné le Saint-Esprit. Je vous ai donné la puissance. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Il nous dit toutes ces choses. Le fait est que nous ne croyons pas. Mon frère, si tu es honnête, ou ma soeur, tu vas reconnaître que tu ne crois pas en ces paroles. Et c'est pour ça que tu es toujours en train de chercher de l'aide à gauche et à droite. Et pourtant, le Seigneur, il t'a dit que tu as quelque chose de glorieux à l'intérieur de toi. Mais tu ne crois pas. Et moi également, j'avoue que je n'ai pas vraiment cru. Parce que sinon, je pense que je ne serais pas dans la dimension. Je ne serais pas simplement là. Je remercie déjà le Seigneur pour là où je suis. Mais je sais qu'il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux. Notre Dieu est extraordinaire. Et il s'attend à ce que ses enfants puissent vivre également une dimension extraordinaire, mon frère ou ma soeur. Donc, c'était vraiment simplement pour nous appeler à nous réveiller. Pour nous appeler à nous repentir devant le Seigneur et à crier à lui en lui demandant de nous aider. De nous aider. Le cri que les disciples ont poussé au Seigneur en disant, Seigneur, augmente notre foi. Et cet homme également qui s'est adressé au Seigneur Jésus un jour en lui disant, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je me suis rendu compte que le problème, en fait, ce n'est pas ce qu'on traverse, ce n'est pas les difficultés qu'on traverse. Mais le problème, c'est notre foi qui n'est pas au beau fixe. Le problème, c'est l'incrédulité. Et le Seigneur a beau nous dire que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Là encore, nous ne le croyons pas. Parce que si nous croyons cette parole qui nous dit que celui qui ne croit pas, celui qui doute ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu. Si nous croyons cette parole, je peux vous assurer que nous ferions plus d'efforts que ça pour grandir en foi, pour avoir une foi suffisante. Mais nous n'y croyons pas. Vous voyez? Les amis, nous devons faire en sorte d'arrêter d'être des lecteurs passifs de la Bible. Nous devons crier au Seigneur pour cela. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ma journée a été vraiment une journée de méditation, si je peux dire ça. Comme ça, où j'ai passé tout mon temps à retourner toutes ces choses. Et j'ai pris un engagement aujourd'hui. Désormais, je vais faire tout le nécessaire. Je vais faire tout mon possible. Je vais faire toutes les prières qu'il faut. Je vais passer tout le temps qu'il faut devant le Seigneur pour pouvoir connecter avec cette dimension de foi qui est nécessaire. À ce que je puisse vivre la dimension que le Seigneur a prévue. Et je voulais également t'inviter à faire la même chose. Donc, c'est le but de la petite vidéo de maintenant. Et alors, je ne sais pas ce que je peux dire concernant le challenge. Comment est-ce que j'ai géré mon challenge aujourd'hui? Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Comme je vous explique depuis quelques minutes, il y a tout ça qui tourne dans ma tête. Et j'ai passé beaucoup de temps également à concevoir des versets que je vais vraiment afficher dans ma chambre et encadrer. Donc, je nous encourage vraiment à nous battre comme des lions et des lionnes. Parce que le Seigneur a quelque chose de grand pour nous. Le Seigneur, vous vous rendez compte, il dit dans sa parole que là où est l'esprit, là est la liberté. Là également, il a attiré mon attention. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui est en toi, là, fait de toi une personne libre. Tu es libre, mon frère, et tu devrais normalement manifester cette liberté. Tu devrais non seulement manifester cette liberté pour toi, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Parce que si tu marches dans la foi, plus on marche dans la foi, plus ça déborde en fait. Et c'est pour ça que des fois, quand on arrive quelque part et qu'il y a du trouble, on peut être amené à créer la paix. Parce que ça déborde. Quand tu arrives quelque part et que quelqu'un est triste, tu peux être amené à communiquer la joie. Parce que ça déborde, le Saint-Esprit déborde. Parce que tu es conscient, tu es connecté. Quand tu arrives quelque part et tu trouves quelqu'un qui est, je sais pas, qui est malade, tu peux lui imposer les mains et la personne est libérée. Parce que ça déborde. Toi-même, tu es libre et tu libères les autres. C'est la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est la dimension aucun captif. Le Seigneur ne veut voir aucun captif parmi ses enfants. Il ne veut voir aucun captif. Il ne veut voir aucun captif, mes amis. Et la seule chose qu'il nous demande pour pouvoir vivre cette dimension, c'est de manifester la foi. D'où l'importance de ce challenge. Donc vraiment, mes amis, si nous suivons cette... si nous recevons cette parole du Seigneur, si nous recevons ce signe, cette intention du Seigneur, je vous assure, il va faire de grandes choses. Toi qui me regardes, non seulement tu vas être totalement libéré, tu vas manifester, c'est pas que tu vas être libéré, parce que Jésus t'a déjà libéré à la croix, pardon. Non seulement tu vas manifester la liberté que Jésus t'a donnée à la croix, mais en plus de cela, tu vas être un libérateur. Tu vas libérer les captifs autour de toi à cause de l'Esprit de Dieu sur toi. À cause de l'Esprit de Dieu sur toi. Parce que tu seras devenu une personne qui va marcher dans la foi. Dans une foi et cela va déborder de partout.
Donc, c'est ce que je te souhaite pour toi et pour moi. Et je déclare au nom de Jésus qu'avant la fin de ce challenge, ce sera notre partage. Soyez bénis au nom de Jésus.